Bienvenue au championnat du monde de rallye automobile. Préparez-vous pour un voyage mouvementé à travers la glace, la neige, l'asphalte, la boue et le gravier avec les pilotes les plus doués de la planète. La saison 2005 du championnat du monde de rallye couvre plus de 6000 km d'étapes sélectives sur 16 pays et 5 continents. C'est le sport automobile poussé à son extrême. La diversité des terrains, des paysages et de la météo font du championnat du monde de rallye un énorme défi pour les pilotes comme pour les voitures. Cette course contre la montre comprend des sauts à grande vitesse, des épingles à cheveux et des passages de cours d'eau. C'est une vraie expérience mondiale. Depuis les neiges du nord de l'Europe avec le rallye suédois jusqu'au pied de la cordillère des Andes, pour le rallye d'Argentine en passant par l'Australie, les paysages sont aussi impressionnants que les prestations des pilotes. Gauche 130 plus étroit, sur gauche à fond, 100 mètres, droite en 18 courant ciel. Et dans chaque voiture, 2 hommes unissent leurs efforts au service de leur machine. Les instructions du copilote guident le pilote à travers les étapes et permettent aux voitures de dépasser les 200 km/h. Ces instructions cruciales sont d'une précision millimétrée pour négocier au mieux les dodanes de Finlande ou les routes turques jonchées de cailloux. En 2004, le Français Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena ont enlevé le titre à domicile sur les routes de Corse, allié à l'équipe Citroën qui a remporté le prix des constructeurs. Citroën double la mise en 2005 avec le Belge François Duval dans une deuxième voiture. Le champion du monde 2003, Peter Solberg, reste le numéro 1 chez Subaru. Il est rejoint par l'Australien Chris Atkinson et l'ancien pilote de F1 Stéphane Sarrazin. Ce casting s'annonce des plus prometteurs, mais celui de Peugeot reste favori. L'écurie française s'est assuré les services d'Estonias Marco Martin pour assister son grand numéro, un Marcus Grönholm. Mais la grande question est de savoir si l'équipe a pu régler les problèmes techniques de la 307 en 2004. Chez Ford, on change tout, avec l'arrivée des 2 principaux pilotes, le Finlandais Tony Gardmeister et le Tchèque Roman Kresta. Mitsubishi garde Gigi Galli et Gilles Panizzi, mais prend Harry Rovanperä pour pimenter le challenge. Son seul credo, le pied au plancher. Skoda mise sur l'expérience avec l'Allemand Armin Schwarz aux commandes, mais il devra se mesurer au nouveau talent de Citroën et Subaru. Le Français Alex Benguet et les Finlandais Jani Passonen et Jan Tuino vont devoir jouer serré. Voici donc les noms à retenir. Alors place au plus grand spectacle de sport automobile, le championnat du monde de rallye 2005. Le champion en titre Sébastien Loeb débute la saison 2005 dans l'ombre du célèbre circuit de Monte-Carlo. 360 km de pistes couvertes de glace et de neige l'attendaient dans les montagnes. La chance sera-t-elle de son côté cette année? Pour le premier jour de la mise en place de l'équipe de tête, il semble que oui. Et droitier sur attention 40 mètres, gauche 90. Ouvre et ferme 100 sur attention. Une bonne journée aussi pour Citroën avec l'arrivée à la 2e place de leur nouveau poulain, François Duval. Ce parcours n'est pas le favori de Peter Solberg qui arrive 6e à sa meilleure place, après avoir perdu ses freins dans la descente dès la première étape. Avec Citroën qui cherche un classement en solo, commence la grande bataille pour la première place entre Marcus Grönholm de Peugeot, le nouveau de chez Ford Tony Gardmeister, et Solberg qui commence à prendre ses marques. La bataille pour la 2e place se déchaîne au début du 2e jour. François Duval percute un poteau électrique à la 6e étape et le casse en 2. Pour droite 60, François. Le copilote Stéphane Prévost est hospitalisé pour de grosses contusions à la jambe. Armin Schwarz de chez Skoda joue à son tour de malchance. Une erreur à la 7e étape le fait sortir de la piste, une épaule démise en récompense. Plus de chance pour Mitsubishi.
Libéré des problèmes techniques de la saison 2004, Gilles Panizzi finit la journée 6e. Le troisième jour, le trio en lice pour la deuxième place arrive à 20 secondes d'écart. Gronholm garde la deuxième place, talonné par Solberg. À la 11e étape, il double Gardmeister et au début de la 12e étape, dans le col de Turini, il bataille à 20 secondes de Gronholm. Mais la neige prend son tribut à la descente du col. Il faudra un autre Monte-Carlo pour oublier le Norvégien. Il y avait beaucoup de glace et j'ai freiné juste trop tard. Quand j'ai réaccéléré, je suis rentré dans un mur et j'ai perdu une roue. Gronholm doit juste tenir sa moyenne pour enregistrer son meilleur temps à Monte-Carlo. Mais au même endroit où Solberg est sorti, le désastre. Marcus finit 5e, revenant sur 3 roues. Grâce aux problèmes de Solberg et Gronholm, Tony Gardmeister hérite de la 2e place, son meilleur résultat du championnat depuis ses débuts chez Ford. À la 3e place, Gilles Panizzi. C'est le premier podium de Mitsubishi depuis 2001. Mais Sébastien Loeb est à la meilleure place pour la 3e année consécutive, confirmant sa position de défenseur dans le championnat. Loeb met donc la barre très haut en début de saison, alors que Marco Martin fait une bonne entrée chez Peugeot en 4e place. Les préparatifs du rallye suédois ont été dominés par la question de la neige. Mais une chute de neige la veille du départ sauve la journée, bien que les couches de neige trop superficielles au long des étapes faussent la difficulté. Après des débuts incertains, l'édition 2005 du championnat s'annonce des plus féroces. Peter Solberg attaque en tête de la course. Mais après avoir gagné les 2 premières étapes du rallye, un mauvais choix de pneumatique le met dans le collimateur des Norvégiens. Mais une erreur plus fondamentale va ralentir Sébastien Loeb en 4e étape. Juste devant, Marcus Gronholm de Peugeot, triple gagnant du rallye suédois. En prenant la tête aux 3e et 4e étapes, il pense laisser un bon souvenir au chef d'équipe Corrado Provera avant son départ en retraite. Solberg réplique en 6e étape en reprenant la tête d'un petit dixième de seconde. L'étape finale de la journée est le petit sprint de Hackford. Que peut faire Gronholm sur juste 2 km? Plus rapide de 3 dixièmes de seconde, il termine premier de cette journée d'ouverture. L'action du 2e jour égale le spectacle de la veille. La première donne a été favorable à Gronholm, vainqueur de la première étape. Mais la réponse de Solberg est sans équivoque, qui bat le Finlandais de 9 secondes 7 dixièmes à l'étape suivante et mène la course de plus de 8 secondes. Mais Gronholm reprend du terrain en réduisant l'écart de 6 secondes 2 dixièmes à la 10e étape et resserre son plan d'action. Je dois déstabiliser Solberg. À la 10e étape, Gronholm revient en tête et creuse l'écart de quelques dixièmes à l'étape suivante. Solberg réplique en gagnant les 2 dernières étapes du jour sur une avance de plus de 12 secondes 6 dixièmes, rendant à Gronholm la monnaie de sa pièce. Sébastien Loeb paraît bien parti pour le podium, mais n'arrache pas la 2e place. Sa 2e journée se finit sur des incidents mécaniques pour Citroën. Mais Citroën fait en sorte que Loeb soit au départ du 2e jour au prix d'un gros effort de l'équipe. L'action reprend sur le fil de rasoir. Solberg est le plus rapide sur la ligne de départ le 3e jour et augmente son avance de quelques dixièmes dans la première étape. En tête à 13 secondes, Gronholm a le choix d'attaquer ou de rester 2e, mais le public attend une première place.
Il n'y aura pas de points en Suède pour Gronholm, au grand regret de son écurie. By finishing even second, En finissant second, il se serait bien classé parmi les pilotes et nous aurait donné une bonne place chez les constructeurs. Donc pour être honnête, je suis un peu déçu. Loeb espère ménager sa Citroën jusqu'au bout. Son avance sur Marco Martin pourrait lui permettre. Mais la pression est trop forte, il doit se retirer la 18e étape. À présent, tout a changé dans le tableau de tête. Après 3 jours d'un rude combat pour une bonne place dans sa Peugeot, Marco Martin se retrouve à la 2e place. Alors que Gardmeister de Ford accède à la 3e place, ses 8 points de Monte-Carlo le placent en tête du championnat. Mais Peter Solberg a le vent en poupe. Presque une victoire à domicile pour ce pilote norvégien. Adulé par une armée de supporters. Les 10 points de cette victoire amènent Solberg au niveau de Sébastien Loeb dans le championnat des pilotes. Mais c'est Tony Gardmeister qui se retrouve en tête des classements. Ford se retrouve maintenant en tête du classement des constructeurs du championnat. Pour le rallye du Mexique, la 3e manche du championnat reçoit un accueil coloré en Amérique centrale. Et c'est un début impressionnant pour la Subaru Impreza. Avec 6 victoires d'étape, le couple gagnant de Subaru, Peter Solberg et Phil Mills, mène le rallye du début à la fin. Ils repartent avec leur 2e victoire de l'année. Et Peter est déterminé à contribuer à la fête sur le podium. La seule menace à la domination de Solberg vient de Gronholm, de chez Peugeot, et du vainqueur de l'année dernière au Mexique, Marco Martin. Bien que retardé par des problèmes de frein, Gronholm finit 2e avec son meilleur résultat de l'année. Incapable de rattraper son coéquipier, Marco Martin doit se contenter d'une 3e place qui le maintient 2e au championnat et aide Peugeot à prendre la tête de la course des constructeurs. Mais la performance du rallye va venir du champion 2004, Sébastien Loeb. Second après la première étape, après avoir endommagé sa suspension arrière, il réussit à continuer malgré un pneu éclaté. Mais sa vitesse reste tout de même médiocre et il chute à la 18e place. À présent, Loeb espère juste revenir au service en un seul morceau. Réduit à conduire sur 3 roues, le copilote Daniel Elena doit faire contrepoids pour équilibrer le véhicule. Une fois sur l'autoroute, la police locale va s'intéresser à leur cas. Elena plaide leur cause et le duo français est escorté jusqu'au service. Les 3 jours suivants, ils bataillent pour remonter place après place jusqu'à culminer avec 30 secondes d'avance sur Tony Gardmeister et Harry Rovanperä à la dernière étape en 4e position. Solberg reprend une trentaine de secondes sur Gronholm qui termine 2e devant Marco Martin, aidant Peugeot à prendre la tête du classement des constructeurs. Alors que Peter Solberg prend la tête du classement des pilotes, Tony Gardmeister est aussi rattrapé par Marco Martin. Si quelqu'un veut oublier le Mexique, c'est bien Danny Sola. Le 2e pilote de Ford désigné pour marquer des points s'est hissé en 5e place avant l'accident. Le rapport de Ford montre que la voiture roulait à 90 miles à l'heure quand Sola est sorti de la route. Le fait que Sola et son pilote s'en sortent indemnes en dit long sur la robustesse des voitures du championnat. Le rallye de Nouvelle-Zélande, c'est le pied au plancher sur terrain plat, un régal pour les pilotes. Frein 25, super piège, droite.
Et Sébastien Loeb s'en lèche les doigts. Avec ses nouveaux pneus Michelin, il s'est imposé depuis la 4e étape. Poteau, droite 140 de moins. 200 mètres. Gauche à fond. Le plus proche concurrent de Loeb est Marcus Grönholm. Mais malgré 6 victoires d'étape, il ne parvient pas à venir à bout du Français. Ses pneus Pirelli semblent moins performants que les Michelin de Loeb sur ce terrain. Il faut tout tenter pour gagner. C'est bien qu'on ait pu maintenir Solberg derrière. Il a gagné 2 rallyes cette année et on dirait que les Citroën ont un petit avantage avec leurs pneus. Pour l'instant, je ne sais pas, mais j'espère les rattraper. Peter Solberg mène les 3 premières étapes. Il se bat le 2e jour contre Grönholm. Mais il laisse échapper la victoire pour finir 3e, juste assez pour conserver la tête du classement des pilotes. Open tap long and tighten 50. Un peu plus loin, François Duval est content d'arriver 4e. Ce sont ses premiers points après un début de saison difficile. Frein 25, droite 70 cordes sur sommet milieu, 70 cordes. Mais derrière, la bataille continue pour la 5e place. L'Australien Chris Atkinson domine la lutte le premier jour. Mais un problème de réglage le 2e jour le ramène finalement à la 7e place. C'est alors Tony Gardmeister qui reprend les rênes. Bénéficiant aussi de pneus Michelin, il se bat pour la 5e place dans la dernière étape. Mais Marco Martin le coiffe au poteau de 4 petites secondes et une poussée stratégique lui permet de finir 11 secondes 5 dixièmes devant Gardmeister, lui arrachant la 5e place. Pourtant, ce week-end a aussi été favorable à Loeb. Ses 8 victoires d'étape et 1 minute d'avance lui assurent la victoire dès le début du 3e jour. Et ses fans n'ont plus qu'à regarder Loeb en route vers la victoire. Gauche 120. 50 mètres. Gauche 80 plus non. C'est une victoire incontestable pour Loeb, la 2e de la saison. Ce qui l'amène sur les talons du nouveau leader du championnat, Peter Solberg. L'île de Sardaigne accueille pour la 2e fois le rallye d'Italie. Et avec 2 victoires chacun jusqu'à présent, Peter Solberg et Sébastien Loeb cherchent tous les deux à prendre l'avantage pour le titre de champion du monde des pilotes. Mais c'est compté sans Marcus Grönholm de chez Peugeot. Plus rapide dans l'étape d'ouverture, il montre sa détermination à mettre un terme à la domination Loeb-Solberg. Mais à l'étape 3, Grönholm est trop rapide. C'est une mauvaise information du copilote qui a amené la Peugeot à un virage anticipé. À partir de là, la priorité de Grönholm est de se frayer un chemin vers la ligne d'arrivée à travers les nids de poules. C'est par où? C'est par où? Il parvient finalement au service où l'équipe rafraîchit la voiture pour la course. Et Grönholm termine la journée en revenant à la 7e place. François Duval, lui aussi en mal de bons résultats, est 4e au début de l'étape 4. 80 pour Cochon. Encore une belle sortie, et cette fois, ça ressemble plus à une erreur d'interprétation des instructions du copilote. Vite sort. Toujours pas de points pour Duval. Le pilote Mirko Hirvonen est aussi conscient de l'enjeu de la Sardaigne. Dans sa Ford Focus privée, il accède à la 3e place quand une sortie de route met fin à son rallye. Ce carnage aide à restaurer l'ordre naturel.
Sébastien Loeb se retrouve avec une avance confortable, alors que Peter Solberg doit lutter pour la deuxième place après un début médiocre. Mais c'est Harry Rovanperä qui change la donne. Depuis sa troisième place, il accumule de très bons temps dans sa Mitsubishi, assez pour inquiéter les cracks comme Marco Martin et Tony Gardmeister. Mais c'est sans compter Marcus Grönholm. Après le premier jour, le Finlandais s'est taillé une quatrième place et commence le dernier jour seulement 13 secondes derrière Rovanperä. Mais voilà que Rovanperä effectue une remontée spectaculaire qui laisse pantois le copilote Riitta Pietaliainen. Voitettiin molempia. Täytyy. Wow. Une belle démonstration de Rovanperä et sa Mitsubishi, mais comme nous avons pu le constater, la Sardaigne ne fait pas de quartier. Dans l'étape suivante, Rovanperä heurte un caillou en bord de piste qui lui vaudra une fracture du sternum. Loeb attaque la dernière étape en tête, 55 secondes devant Solberg. Plus de prise de risque nécessaire après une 8e étape qui en dit long sur sa maîtrise de la course. La victoire de Loeb lui donne donc un point d'avance sur Solberg dans le championnat, suivi de Grönholm devant Martin. Si les équipes aspirent à plus de calme après le jeu de massacre de Sardaigne, Chypre n'est pas vraiment l'endroit rêvé. À l'étape d'ouverture, Langudera figure parmi les plus coriaces de la saison. Ja sammu koko auto. Engine stall. Engine has stall and we cannot start. Engine has stall. Fin du rallye pour Marcus Grönholm. Après avoir buté contre une pierre, une soupape tordue l'empêche de repartir. Les crevaisons sont toujours un problème ici. Et Harry Rovanperä double Tony Gardmeister qui change un pneu dans l'étape 4. Mais quand Rovanperä connaît des problèmes de transmission quelques kilomètres après, Gardmeister le double à son tour. Et une cible mouvante n'est pas si facile à approcher. Armin Schwartz connaît une de ses plus dures journées après que son copilote se soit emmêlé dans ses instructions à l'étape 4. When something is coming, he's deep. Right three long, bam. Schau, Dommern, schau, wie weit noch! Et la situation ne fait qu'empirer par la suite, avec une panne de direction assistée de la Skoda. Peter Solberg se maintient deuxième, non sans difficulté. Poussière dans le filtre à air, un moteur en surchauffe et des problèmes d'embrayage vont le forcer à se retirer. Avec tout cela, Sébastien Loeb clôture la journée avec plus de 2 minutes d'avance. 100 mètres. Et droite à fond. Super piège. Mais plus loin, le jeu de massacre continue. François Duval freine trop tard dans un virage à la 11e étape. Et quand il essaie de redémarrer, le moteur s'enflamme. Cette troisième grosse panne du Belge en 6 manches aura des répercussions sur son avenir chez Citroën. En troisième position, Henning Solberg s'est bien battu pour relever le défi de Marco Martin et commence le dernier jour avec 20 secondes d'avance sur l'Estonien. Mais à la 15e étape, Henning doit s'arrêter provisoirement pour un problème d'accélérateur. Ce temps perdu permet à Martin d'accéder au podium. Une déception pour Solberg Senior, malgré une belle prestation. Mais on doit la grande performance du week-end à Manfred Stoll et sa copilote Ilka Minor. En conquérant la deuxième place en fin de journée, il prouve sa maturité en s'imposant face à des pilotes plus expérimentés. Il se fait ainsi remarquer des constructeurs en devenant le premier pilote sans sponsor à prendre place sur le podium en 5 ans. I'm very happy and Je suis très heureux, c'est un résultat fantastique pour moi.
Mais Sébastien Loeb est toujours en tête, avec 3 victoires d'affilée, qui le placent en premier avec Citroën. Loin derrière le peloton de tête, la 5e place de Tony Gardmeister donne à Ford 50 points de bonus à l'arrivée. Au classement des constructeurs, Ford se hisse à la 3e place devant Subaru. À l'arrivée du championnat en Turquie, toutes les têtes sont tournées vers Carlos Sainz, appelé par Citroën en remplacement provisoire de François Duval. Mais c'est encore le numéro 1 de Citroën, Sébastien Loeb, qui va faire parler de lui dès le début du rallye. En gagnant 10 des 17 étapes, il s'approche du record invaincu de Timo Salonen en 1985, avec 4 victoires de championnat d'affilée. Les pluies diluviennes ont rendu les pistes extrêmement glissantes. 200 mètres, gauche centrale pour le milieu. Voici Loeb aux prises avec la boue dans la 7e étape. Le seul à l'approcher est le pilote de Mitsubishi, Gigi Galli, le plus rapide après Loeb dans les ouvertures d'étape. Sa conquête de la première place en 4e étape s'annonce comme la grande performance du rallye. Mais à la première étape du 2e jour, une durite de son turbo se déconnecte alors qu'il est sur la ligne de départ. Ces problèmes d'accélération lui font perdre près de 4 minutes. Il termine finalement 8e. Malgré sa déception, il a montré de quoi il était capable avec sa Mitsubishi. Après avoir pris la 2e place à Galli, la bataille de Marcus Grönholm contre Peter Solberg va maintenant devenir le centre d'intérêt. Après un début de journée avec 17 secondes et 4 dixièmes de retard sur Grönholm, Solberg revient peu à peu jusqu'à prendre la 2e place. Grönholm, malgré les ordres de son équipe pour finir à tout prix, talonne le Norvégien, mais l'avance de Solberg de 10 secondes en première étape du 3e jour annonce la fin de la partie. Le chef d'équipe de Grönholm, David Lapworth, semble s'y résigner. Mais la montée sur le podium reste une piètre consolation pour les deux pilotes, qui après 4 rallyes n'ont toujours pas réussi à détrôner Sébastien Loeb. Maintenant que Carlos Sainz a fait son travail en ramenant sa voiture intacte en 4e place, Citroën semble retrouver le chemin du prix des constructeurs. Loeb gagne avec une petite minute d'avance. Solberg se maintient en 2e devant Grönholm. Un retour impressionnant pour Sainz. L'ouverture du rallye de l'Acropole 2005 au stade olympique d'Athènes. 60 000 spectateurs submergés sous les rugissements des moteurs de la fine fleur du championnat au départ des 2,4 km du Super Spécial. Les choses s'aggravent pour Solberg dès le début de ce nouveau rallye. Il s'en sort bien dans l'étape 2 avec seulement des dégâts matériels à l'arrière. Mais à l'étape 5, un problème de transmission lui fait perdre la fonction 4x4 et il finit 14e. Malgré des problèmes de direction, Sébastien Loeb termine en tête.
Après avoir remporté toutes les étapes du jour, il a la position la plus favorable sur la ligne de départ du lendemain. Sur ciel tout droit. Et droite 140 moins de cours. Après avoir mené le bal une bonne partie du premier jour, Marcus Grönholm court en seconde place le deuxième jour quand une rupture de colonne de direction le ramène en quatrième place. Ceci assure la promotion de Gardmeister en deuxième place. Le pilote de Ford prend ainsi le dessus dans sa bataille avec Carlos Sainz. Mais l'Espagnol est déterminé à monter sur le podium pour la 98e fois de sa carrière, dans ce qui serait sa dernière apparition du championnat. Carlos va-t-il vraiment nous quitter ? Un peu plus loin, le prix de la plus belle sortie de piste du rallye va à Jani Passonen de Skoda. À l'étape 11, la chute de la Skoda d'une falaise de 20 mètres. Mais Sébastien Loeb remporte son 5e rallye consécutif. Un autre record dans les mains du Français. À la mi-saison, il ne lui manque déjà plus qu'un rallye pour décrocher le record du plus grand nombre de victoires en une saison. Mais pour l'heure, Loeb est plus intéressé par l'absence dans le top 8 de son plus proche rival Peter Solberg. Le Norvégien reste cloué à la 9e place après ses problèmes du premier jour. Au vu de vos 5 victoires de suite, peut-on vous dire que vous êtes un homme attiré par les records? Oui, bien sûr, mais comme je l'ai dit, le plus important pour moi, ce sont les 23 points d'avance actuels sur Peter et dans le championnat. 23 points lead on Peter on the championship. Loeb creuse donc son avance sur Solberg dans le championnat des pilotes avec Tony Gardmeister en 3e place. Dans le championnat des constructeurs, la place de Sainz sur le podium aide Citroën à dépasser Peugeot. En 3e place, Ford creusait son avance sur Subaru. Comme toujours, le public argentin est venu assister en masse au championnat du monde de rallye dans leur pays, avec plus de 2 millions de personnes attendues sur 3 jours. L'entrée en matière de Peter Solberg nous en dit long sur sa volonté de mettre un terme au succès de Sébastien Loeb. Mais comme prévu, il reste très prudent sur les flaques d'eau qui lui ont coûté un départ anticipé l'an dernier. Et Loeb est un homme qui ne pardonne pas. Il prend la tête à l'étape 5 pour finir avec plus de 30 secondes d'avance à la fin du premier jour. Pas même un taureau au milieu de la route ne pourrait perturber son rythme à l'étape 7. Marcus Grönholm tient la 3e position et il donne le meilleur de lui-même. C'est impossible d'aller plus vite avec cette voiture. J'en suis sûr. Les deux pilotes de Mitsubishi vont bien avec Gigi Galli en 4e place, quand une suspension avant cassée l'arrête dans son élan. Son coéquipier Harry Rovanperä, propulsé à la 5e place, bataille avec son camarade Tony Gardmeister. C'est un retour prudent dans le championnat pour François Duval, mais l'important est qu'il soit toujours en piste. Au 2e jour, les étapes rallongent et la pluie semble profiter à Marcus Grönholm. Il gagne 3 étapes dans la matinée et prend la 2e place à Peter Solberg dans l'étape 14. L'après-midi, le Norvégien a des problèmes pour reprendre la 2e place. Pas de frein. Rien. 0, zip.
Il a de la chance d'être encore en course, après 3 sorties dans la dernière étape. 40. Le 3e jour, la bataille fait rage entre Rovanperä et Gardmeister dans les montagnes du Condor et Mina Clavera. Le numéro 1 de Ford devance Rovanperä depuis le premier jour, mais le pilote de Mitsubishi le traque sans pitié. Au final, il manque de rattraper son compatriote de 5 secondes et 6 dixièmes. Mais c'est encore Sébastien Loeb qui vient de marquer l'histoire. Tout en battant le record de Colin McRae dans l'étape du Condor, le Français vient de remporter sa 7e victoire de la saison. Loeb termine avec 26 secondes, 1 dixième d'avance sur Marcus Gronholm, avec Peter Solberg à 30 secondes derrière. Et le tableau de tête confirme l'avance de 27 points du Français. Solberg est toujours second et Gronholm devance Gardmeister et Martin. Le rallye de Finlande est toujours passionnant. Cette année, Peter Solberg et Marcus Gronholm pourraient bien mettre un terme à la domination de Sébastien Loeb. Après 4 victoires en Finlande, Marcus Gronholm a démontré sa connaissance du circuit et mène le rallye après l'étape 3. Peter Solberg termine premier dans l'étape 3 et ses pneus Pirelli adhèrent bien au terrain humide. Mais après 3 étapes, le leader du championnat Sébastien Loeb talonne le Finlandais volant à 4 secondes derrière. La connaissance du terrain de Gronholm montre ses limites. Il est parmi les nombreux pilotes à se faire malmener dans une nouvelle section étroite à l'étape 5. Pendant un moment, on s'est demandé si le copilote Timo Rautiainen pourrait continuer après de sérieuses contusions. Malgré l'accord de continuer, Gronholm a réduit sa moyenne pour protéger son copilote blessé et son avance sur Loeb n'est plus que de 5 secondes 8 dixièmes à la fin du premier jour. Avec une sortie dans la 8e étape, Peter Solberg perd son spoiler arrière. Et manque de peu la catastrophe. Cette perte de temps lui enlève toute chance de victoire. Le gagnant 2003 de ce rallye, Marco Martin, fait beaucoup pour Peugeot dans sa course pour le prix du constructeur. Mais son coéquipier Gronholm a senti le vent tourner. Même s'il n'a pas gagné depuis un an, sa série de victoires d'étape dans la 2e manche et le soutien d'une armée de supporters l'ont regonflé à bloc. Ja oikein hidas risteys ajoista poissakelon rompolissa. 8 ja vasen eri ahdas. Loeb a talonné Gronholm pendant tout le 2e jour. Mais une crevaison dans la dernière étape lui fait perdre 30 secondes et laisse la victoire à Gronholm. 180 mètres. Droite, il surprend pour 100 mètres, attention. Gauche 140 plus au mieux. Avec 5 victoires en 6 ans, le pilote de Peugeot reste le maître incontesté de ce rallye de Finlande. 8 vasen pyöreä ylinypyn ei sisälle. Ja oikee eri jouhea ahdas. 100. Ja oikee eri. No niin, tääkin on vähän ahdas. Joo, mä otan vauhdin pois. Yes. Okei. Onneksi olkoon. Joo.
Come on. Stage is clear for Marcus. Thank you. Je suis content pour nous et pour toute l'équipe. C'est un très bon moment à passer. Avec Marco Martin 3e, il y a 2 Peugeot sur le podium. Au final, Solberg termine 4e. La victoire de Grenoble le propulse à la 2e place du championnat des pilotes. Et au classement des constructeurs, Peugeot devance maintenant d'1 point son rival Citroën. Après 3 ans au sein du championnat du monde, le rallye d'Allemagne s'est imposé comme l'un des événements les plus imprévisibles du calendrier. Et 2005 a amené beaucoup de problèmes pour les équipes. Même sur goudron, ce rallye est unique en son genre. Mais la difficulté n'a jamais fait peur à Sébastien Loeb. Il a gagné 3 fois le rallye d'Allemagne depuis qu'il a rejoint le championnat. Et sa performance du premier jour, en gagnant 5 étapes sur 6, laisse présager une 4e victoire dans ce rallye. Le pilote de Citroën, François Duval, remporte la dernière étape. Après ses problèmes de début de saison, le Belge va devoir engranger des points pour soutenir Citroën contre Peugeot dans le championnat des constructeurs. Et jusqu'ici, il a fait son travail en terminant second de la journée, après avoir mené sur une étape. Dans la bataille pour le prix des constructeurs, Marcus Grönholm a défendu les couleurs de Peugeot. Il tient la 3e place en étant le 3e pilote plus rapide de la journée. Mais il admet qu'il ne sera pas de taille contre le duo Michelin-Citroën sur le goudron. Parmi les titans, Peter Solberg tient la 4e place, mais reste quand même derrière. Sa cote de points a chuté après un problème de boîte de vitesse au début du 2e jour et il termine 7e. La première étape donne un avant-goût du vin local à Tony Gardmeister avec une excursion dans les vignes. Il y survit, mais un problème électrique le 2e jour lui fait perdre 21 minutes et tout espoir de marquer des points. Marco Martin perd son pneu arrière droit en heurtant un muret à l'étape 3. L'Estonien perd 50 secondes, mais remonte en 4e place à la fin du rallye. Derrière lui, Roman Cresta, Dani Sola et Gigi Galli s'engagent dans un combat tout au long du rallye pour les meilleurs au score. Sinistra 600, destra 4, corta 4, taglia la 6, taglia la sinistra 6, 150. Chacun en prend pour son grade, mais Gigi Galli émerge du lot avec une 5e place. Le duo de tête du rallye n'est pas immunisé contre les imprévus du goudron et les changements de pneus sont fréquents dans ce rallye. François Duval est très près de perdre les fruits de son travail. Au début du 2e jour, Sébastien Loeb rattrape un virage après un tête-à-queue. Mais la domination de Citroën dans ce rallye est à peine égratignée. Loeb enregistre sa 8e victoire de la saison, bien que François Duval ait le plus de choses à fêter. Une maigre performance aurait pu avoir de sérieuses conséquences sur sa carrière, mais il a fait preuve d'un sang-froid impressionnant. C'est un très bon rallye pour moi. Il y a beaucoup de pression, mais je finis second. C'est très bien. Je suis très content pour Citroën et pour moi. C'est très important pour mon avenir.
Confirmation de la montée de Marcus Gronholm sur le podium devant son coéquipier Marco Martin. Mais cela ne peut empêcher l'ascension de Citroën dans le championnat des constructeurs et la bataille s'équilibre à 5 jours de la fin. On ne peut pas en dire autant du classement des pilotes avec une avance de Loeb de 32 points. Le rallye du Pays de Galles est un autre succès pour Sébastien Loeb qui a pris le contrôle depuis l'étape 2. Mais cet événement restera marqué à jamais par la mort tragique du copilote Michael Park. À la 15e étape, la Peugeot de Marco Martin quitte la route et percute un arbre. Michael Park est mort sur place. Pourriez-vous nous parler de Michael Park, un des membres les plus appréciés de la communauté du rallye? Eh bien, tout le monde était son ami dans l'équipe. On est tous sous le choc. Je ne peux pas le dire en anglais, mais c'est terrible pour nous. Ce type était si heureux de vivre et si passionné par son boulot. Mais il était aussi conscient des risques. Mais ça pourrait m'arriver à moi aussi. Le coéquipier de Peugeot, Marcus Gronholm, se retire du rallye en signe de respect. Peter Solberg est finalement déclaré vainqueur. Mais dans un jour pareil, les résultats sont de peu d'importance. Toutes les équipes prennent part à une minute de silence sur le podium. Connu sous le sobriquet de Biff, Michael était un des personnages les plus populaires du rallye. Il a commencé sa carrière dans les championnats britanniques au début des années 90. Pendant sa carrière, il a travaillé avec les plus grands noms, mais c'est avec son partenaire Marco Martin qu'il a connu le plus de succès. Et ils ont fait équipe chez Subaru, puis Ford, et enfin Peugeot en 2005. Ils ont remporté 5 championnats du monde de rallye depuis leur début en Grèce en 2003, montant régulièrement sur le podium. Biff était un féroce concurrent qui vivait pour le rallye, mais il savait aussi se montrer plus léger quand il en avait l'occasion. Vous avez regardé le foot hier? Michael laisse une femme et 2 enfants. La communauté du championnat a perdu un vrai ami. Sébastien Loeb a reçu l'accueil traditionnel au Japon, sachant qu'une 3e place lui assurerait déjà une seconde victoire du championnat des pilotes. Mais sur sa terre natale, Subaru a misé sur de gros changements de réglage pour se démarquer. L'option semble payer dans la première étape avec le 2e pilote, Chris Atkinson, qui prend la tête et son coéquipier Solberg en 2e place. Solberg prend la tête à l'étape suivante. Atkinson la reprend en 3e étape, mais à l'étape 4, le Norvégien commence à prendre le contrôle du rallye qu'il a gagné l'année dernière. 130 mètres, 72 plus Milon. Atkinson devance Loeb qui prend la 2e place. 20 mètres, 330 plus. La 3e place revenant à Marcus Gronholm, pour qui ce rallye doit être difficile, comme pour l'équipe de Peugeot, après le décès de Michael Park au Pays de Galles. L'équipe Mitsubishi est aussi chez elle et a réussi à gratifier ses fans d'une victoire de Gigi Galli en 5e étape. Cette victoire l'amène jusqu'à la 4e place. Mais au kilomètre 23, il perd une roue arrière sur une pierre et doit se retirer. Harry Rovanperä finit aussi 4e à l'étape 12, mais des problèmes électriques ralentissent le Finlandais en 20e étape. Il réussit malgré tout à finir 5e. Skoda fait entrer en scène Mirko Ironen pour son expérience du terrain, mais un pneu avant sérieusement touché l'oblige à quitter le rallye et le tableau de tête. Le 2e jour, certaines sections présentent beaucoup d'ornières, mais Solberg reste concentré et prend la tête du rallye.
Loeb et Gronholm se battent pour la deuxième place. Loeb garde la main jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir les assauts de Gronholm dans l'étape 12. Devant eux, Peter Solberg n'a plus que 2 étapes à boucler pour prétendre à une victoire mémorable. Mais un énorme rocher lui coupe le chemin et casse sa direction et le laisse sans voie. La voiture est garée dans les arbres. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Gronholm est maintenant propulsé en tête. Une victoire pleine d'émotions pour l'équipe de Peugeot. Cette victoire revient à Biff. Après ce qui lui est arrivé au Pays de Galles, on est très content de ça. Mais le gros lot est pour Sébastien Loeb. Ça vous fait quoi un deuxième titre de champion du monde? Après un rallye difficile comme celui-là, ça fait beaucoup de bien de gagner 2 titres l'un après l'autre. Ça prouve que l'équipe et la voiture sont très fortes. Et je suis content pour tout le monde. Le prix des pilotes revient à Sébastien Loeb pour la seconde fois, avec 36 points d'avance sur son plus proche adversaire. Mais la bataille continue pour le championnat des constructeurs avec 22 points d'écart entre Peugeot et Citroën. Le championnat revient sur l'asphalte avec le Tour de Corse. C'est aussi un rallye à domicile pour l'équipe Citroën et le nouveau champion du monde, Loeb. Ensemble, ils vont tenter de décrocher le prix des constructeurs. Dès le premier jour, Loeb a commencé très fort en gagnant les 4 étapes du jour avec une avance de 34 secondes. Son coéquipier François Duval pilote la deuxième Citroën. Le prix semble à portée de main. Droite 60 ferme, pas extérieur. 25, frein glisse pour droite 40 ouvre. Cependant, Marcus Gronholm l'étalonne après avoir conquis une deuxième place à l'étape 2. Son compatriote Tony Gardmeister prouve sa constance dans sa Ford Focus en terminant 3e de la journée. Peter Solberg, en tant qu'ex-vainqueur du rallye, n'est pas à négliger non plus. Marcus Gronholm termine 3e en fin d'étape 4 avec une boîte bloquée sur sa Peugeot. Nous allons essayer d'arriver au service, mais je crois que la boîte de vitesse est bloquée. Vous vous retirez? Je crois que oui, c'est pas de chance. Le deuxième jour, les freins de François Duval le lâchent à la 5e étape. Long droite sans ferme, tenir pas corde. Sur gauche 100, long droite sans ferme, tenir pas corde. Sur gauche 100, pas corde. Sur gauche 100, pas corde. 100 mètres, gauche 100, gauche 120, tenir en frein. Pour droite 70, tenir, rail à pied.
Et le temps d'arriver au service, il n'est plus que 5e. Gauche à fond, 130 mètres. Pendant ce temps, Loeb continue dans sa lignée et rafle toutes les étapes du jour, maintenant son record à 100%. Droite 153, ferme 120, sur gauche 110, sur corps de mini. Sur droite 10, sur gauche freine pas. 50. Gauche 70 en frein, super pied. Dès la première étape du 3e jour, François Duval attaque dur pour remonter sur le podium. Roulons droite sur gauche 72, sur gauche 72. Mais il rate un virage. Il retombe sur ses roues, mais les dégâts le forcent à se retirer. 72, 75, long gauche 70 demi. Ce qui propulse Tony Gardmeister à la seconde place. Huomio oikein, K-sumppuun, heti vasen K-kirraa, varo liukas, jatkuu pitkä oikein nopea plus vähän liukas, maali, stop. Stage is clear for Tony. Well done. Well done, fantastic, Jackie, thank you. Great. Cheers, yeah. Et Peter Solberg finit 3e. Early 5 right plus, opens 40, 2 right minus half long, right to the lead 1 plus, opens half long 30. Mais un autre record est remporté par le champion du monde Sébastien Loeb en gagnant chaque étape du rallye. Il est le premier pilote du championnat à réaliser cet exploit. Et attention, 146, sur droite 80 plus sale. Ok. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On a raflé toutes les étapes. Pour moi, c'était le rallye parfait. La bataille pour la 2e place du prix des pilotes est toujours ouverte alors que Solberg change de niveau avec Gronholm. Déception pour Citroën qui ne remporte pas le prix à domicile, mais qui aura juste besoin de prendre 6 points en Espagne. Épisode suivant de l'autre côté de la Méditerranée en Espagne, où Sébastien Loeb reprend méthodiquement son ouvrage corse. Mais il ne rafle que 5 étapes le premier jour, malgré une avance de 53 secondes. Droite 140. Et droite vraiment 100 mètres, attention, droite 90 plus, champion de Il laisse la bataille pour la seconde place à son coéquipier François Duval. 60, et pas trop long, droite, ferme à 60, demi, ouvre. Ferme à 60, il rouvre, 25, pas piège, pour droite 40, ouvre. Et au pilote de Peugeot, Marcus Gronholm. Chez Ford, Roman Cresta tente une incursion sur le champ de bataille en 4e place, mais de mauvais réglages le renvoient 6e à l'étape 4. 6e après l'étape 2, Peter Solberg va de mal en pis à l'étape suivante. Sa sortie en dérapage a abîmé tout le côté droit de sa Subaru. Devenant peut-être plus prudent le 2e jour, Sébastien Loeb gagne 4 étapes sur 6.
Son coéquipier François Duval consolide sa deuxième place avec presque 18 secondes d'avance sur son rival. En 8e étape, Gigi Galli fait le meilleur temps mais s'en mêle dans un virage à gauche après la dernière ligne droite et sort de la route pour atterrir dans un fossé. Galli se retrouve dans la position incongrue d'avoir à se retirer devant une victoire d'étape. En 3e position, Marcus Gronholm doit aussi se retirer à la dernière étape à cause d'un radiateur percé. FX for Timo. We have a water leak in the engine. Engine temperature is high. We are now driving in road mapping. Dure journée pour Ford. Après avoir remporté l'étape 3, l'Espagnol Dani Sola sort de la route 2 km avant la fin et se retire. En 4e place, Tony Gardmeister se retrouve au bord d'un ravin après sa sortie. Le temps de se dégager, il perdra finalement 12 minutes. Dans la dernière étape du jour, cap à Fonte, le particulier Mirko Hirvonen et sa Ford terminent juste à 7 secondes 7 dixièmes de Xavier Ponce dans sa Citroën. Il réduit son déficit pendant les 2 premières étapes du jour, mais un raté de Ponce au départ de la dernière étape lui donne l'avantage. Et ses efforts seront payants. Il se retrouvera à la première place sur le podium. C'est votre première fois sur le podium de l'asphalte. C'est incroyable. Personne n'est plus heureux que moi. J'étais très nerveux au début de l'étape. J'ai vu le problème de Xavier et j'ai saisi ma chance. J'en reviens pas d'avoir réussi. Excellent. D'autres ont eu des raisons de faire la fête dans le camp Citroën quand les pilotes Loeb et Duval ont fini premier et second, remportant un 3e prix de constructeur d'affilée. Et au panneau gauche 110. Gauche 110, 50 mètres. Droite 110 plus long. Et gauche 120 long. Ferme jusqu'à 120 moins. Sur droite 130 moins. Confirmation d'Hirvonen pour son premier podium et 3 Citroën dans le top 4. La bataille va continuer en Australie avec Solberg et Gronholm ex aequo. Mais ici en Espagne, Citroën emporte le prix des constructeurs avec une avance convaincante de 43 points. Vous devez être très heureux, votre objectif était de gagner le championnat des constructeurs et vous l'avez fait. Oui, c'est très important pour Citroën. Mais c'est aussi très important de gagner le championnat des pilotes. Et c'est un travail d'équipe très difficile. Beaucoup de travail à faire, mais c'est fantastique à la fin de la saison. Après plus de 5000 km parcourus, le championnat arrive en Australie pour sa grande finale.
Pour le premier jour, les supporters locaux sont comblés avec Chris Atkinson en tête après la 5e étape. Mais une colonne de direction tordue le met en difficulté à la 6e étape. C'est vraiment déprimant de perdre de cette façon la tête d'un rallye à domicile. Son coéquipier Peter Solberg prend la première place. Mais Marcus Gronholm et Sébastien Loeb sont tous les deux à 9 secondes du Norvégien. Pour sa dernière course, Gronholm espère laisser un bon souvenir de ce rallye à Peugeot. Mais à la 7e étape, sa suspension se déboîte à cause d'un écrou desserré. Nous avons eu tellement de bons résultats dans l'équipe. Avec Marcus et Gilles Panizzi, Didier Auriol, Harry Rovanperä et Richard Burns, qu'on ne peut pas les oublier. Pour nous, ces 6 années ont été formidables. Désormais principal challenger de Solberg, Loeb passe devant lui dans l'étape 8. Il est en position de battre un autre record pour Citroën. S'il gagne, l'équipe alignerait 11 victoires cette saison, un record pour un constructeur. Gauche 120 plus et droite 130 plus en ciel. Ça va? Ok. Mais le Français n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de posture. Une fin plutôt médiocre pour une année glorieuse. Solberg mène à présent de près de 50 secondes. Derrière lui, François Duval et Colin McRae de chez Skoda sont à 1 seconde 4 dixièmes le deuxième jour. Solberg semble tout maîtriser. Pourtant, il va encore jouer de malchance. Un kangourou est responsable de l'impact. Pour lui, le rallye est terminé. Le système de refroidissement de la Subaru n'est pas réparable. Duval se retrouve en position de favori et s'il est dans la bonne voiture, il doit garder son sang-froid. Il a l'air d'y parvenir tout au long du deuxième jour en creusant son avance. Sur droite, ça s'endouvre, pour... Derrière lui, Harry Rovanperä rejoint la bataille pour le podium. Il a l'air de reprendre la main. Mais son tête à queue dans l'étape 16 lui fait perdre du temps. Colin McRae termine 4e de la journée après avoir prouvé dans les célèbres Bunning Jumps son sens du spectacle. Le dernier jour, Harry Rovanperä reprend la 2e place dans les étapes du matin. Oikein eri yli, jatkaa pitkä vasen K plus sisään. 2. Oikein eri miinus, jatkaa huomioon. Nypyn yli lyhyt vasen. McRae a été plus rapide dans les étapes en 2e partie. Il espère réattaquer après le service. Malheureusement, un changement préventif d'embrayage s'éternise. L'équipe perd le contre-la-montre et McRae se retrouve disqualifié.
Saluons la performance du pilote et compatissons avec la malchance du mécanicien. C'est incroyable, non? Que pouvez-vous dire? Je ne sais pas exactement d'où est venu le problème. C'est un changement d'embrayage qui normalement relève de la routine et qui s'est transformé en cauchemar. L'Autrichien Manfred Stoll hérite de la 3e place. Alors qu'Harry Rovanperä fait le meilleur résultat pour Mitsubishi de la saison en seconde place. Oikein koristeus. Aukee 5. Mais le plus comblé est sans doute François Duval. La saison 2005 a été difficile pour le Belge, mais il est récompensé par sa première victoire de championnat. Pour arriver droite 60. Et c'est fait. Yes! Je suis très heureux. Dernier rallye et première victoire. Je suis très content pour Citroën. Merci à Guy Fréquelin et à Sven pour leur aide dans les 8 derniers rallyes. C'est du bon boulot. J'espère continuer l'année prochaine avec Citroën. Duval termine la saison 6e. Peter Solberg prend la 2e place à Marcus Grönholm grâce à ses nombreuses victoires. Et Sébastien Loeb est premier. Lui et Citroën ont dominé la saison avec 53 points d'avance. Dans le championnat des constructeurs, Peugeot finit 2e et Ford 3e.